fait, c'est toujours la place qu'on donne aux résultats dans la formation. Est-ce que c'est réellement comme ça qu'on l'évalue, l'efficacité de la formation? Et selon moi, non. Ça se joue plus sur la capacité à former les joueurs pour jouer dans un premier temps en équipe première ou pour être vendus dans des clubs de haut niveau. Et je pense que le RC Lens a quand même rempli cette mission-là. Maintenant, les résultats collectifs ne sont peut-être pas à la hauteur des espérances, mais je vais plutôt laisser quelqu'un qui est au club répondre à ça. Je partage ce que dit Pierre, mais alors, on ne peut pas juger une formation que sur une descente, malgré qu'aujourd'hui, c'est la moindre des choses qu'on demande à notre formation. Donc c'est un peu contradictoire. Mais après, sur cette année-là, il y a peut-être, depuis quelques années, il n'y a jamais eu autant de jeunes qui ont joué avec l'équipe première et qui se sont montrés dans d'autres clubs. Je pense à Yannick Pandor, je pense à Ismaël Oganou, je pense à Anthony Vermont. Je pense aussi qu'un Wadi qui a fait la montée sur les 6 mois avec Le Mans. Malgré tout ça, on est défaillant parce qu'on est descendu. Donc on sait qu'il y a des choses à améliorer, et on doit les améliorer, et on va les améliorer. Mais après, il n'y a pas tout non plus qui est ajouté sur la formation. En soi, on ne s'arrête pas au simple résultat de je finis 3e, c'est une super saison, je finis 10e, c'est nul, et je descends, c'est catastrophique. Benjamin a déjà un peu parlé, mais vous confirmez, Pierre, que vous allez majoritairement évoluer avec 3 défenseurs la saison prochaine et 2 pistons? La conjoncture des effectifs le permet. Question à Jean-Louis Leca, est-ce qu'il y aura des changements majeurs à la formation, notamment en termes de direction et de participants? Je pense à l'entraîneur de l'équipe des 19 ans, à l'entraîneur de la réserve et autres. Aujourd'hui, vous doutez bien que moi aussi, je n'étais pas au courant de cette nomination qui m'a été donnée il y a quelques temps et que ce n'est pas encore un sujet où je me suis penché dessus. La priorité du club, c'était d'aller chercher un entraîneur, de constituer un staff, de mettre les gens en relation, de faire des négociations qui n'ont pas été faciles, parce que Pierre a des représentants qui sont des bons combattants. Mais hormis, et pour être plus sérieux, on va se pencher sur ces choses-là. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est défini, mais la priorité aujourd'hui, c'est pas la formation. La priorité, c'est vite de préparer une saison qui va être difficile, et pour ça, c'est de mettre le coach et le nouveau staff sur les meilleurs rails que l'on puisse faire. Bonjour Pierre, alors justement, on va rebondir sur ce que vient de dire Jean-Louis. Est-ce que même si vous venez d'arriver, est-ce que vous avez déjà une idée du programme de préparation? Est-ce que vous êtes favorable à un stage à l'étranger ou en France, à un certain nombre de matchs amicaux? Est-ce que vous avez déjà quelques pistes? Oui, on va rester sur le programme qui avait été défini, parce qu'aujourd'hui, l'organisation est complètement cohérente, et en plus, au vu de la qualité des endroits dans lesquels on va se déplacer, il n'y a aucune raison qu'on change. Bonjour Monsieur Sage, est-ce que vous me confirmez que Rémi Vercoutre ne viendra pas avec vous au RC Lens? Bonjour. Je confirme qu'à date, Rémi Vercoutre ne viendra pas au RC Lens. Une question pour Benjamin. Bon, certainement la question suit avec Jean-Louis, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir vos ressentis par rapport à des prises de poste à vous. Qui sont tombées de manière assez abrupte après la fin de saison. Quels ont été vos ressentis respectifs et comment vous voyez la mission qui s'impose à vous? Merci. Bon, moi, en fait, ça a été une annonce soudaine. J'enlève une lettre à mon précédent titre. J'étais directeur général délégué. On enlève le côté délégué, ce qui me donne une vue encore plus générale sur ce que je faisais. J'ai avec moi la manière dont j'appréhendais le poste. Ça peut paraître étrange, mais je pense que dans ces moments-là, en fait, j'ai pris le poids de la responsabilité. Déjà, Jean-Louis comme moi, on a donné cette mission. Et donc on n'a pas eu à l'accepter parce que on nous a dit voilà, vous prenez ces responsabilités-là. Et donc moi le premier élément qui
qui m'est amené, c'est donc de prendre le poids de la responsabilité, d'être animé par le doute, qui pour moi peut être un puissant moteur. Je pense que la confiance est nécessaire, mais le doute est indispensable. Si on ne doute pas, si on ne se dit pas le poids de la responsabilité, si on ne se dit pas que ce club est un top club qui mérite de continuer à se développer, alors c'est qu'on ne prend pas la mesure de ce poste-là. Donc ça a été ça, moi, les premiers éléments, la première réflexion qui m'a parcouru. Après, pour le reste, en fait, j'ai une certaine connaissance des dossiers. Et c'était j'ai été assez aidé dans le fait d'avoir écrit la stratégie du club sur les 4 piliers: identité, stratégie sportive, développement économique et identité donc, et infrastructure, pardon. Et donc c'est maintenant d'apposer une patte avec une vision club au sens large. Un club, en fait, c'est pas seulement une équipe première, c'est aussi, moi j'apprécie, en fait, je suis très sensible à la trace que l'on laisse, en fait. Et la trace, elle est aussi infrastructurelle, elle prend différentes dimensions. Et donc voilà, donc c'est en ayant la confiance acquise à travers la gestion des précédents dossiers, mais aussi le doute nécessaire par rapport au poids de la responsabilité que incombe cette fonction. Donc voilà, c'est une réponse tout à fait personnelle, mais voilà comment ça a été pris. Mais dans une lettre, moi j'aurais juste un mot, parce que voilà, moi très très surpris, je ne vais pas vous mentir, parce que j'ai reçu un message pour être franc avec vous quand j'atterrissais à Tirana, je devais aller voir le championnat d'Europe U17 à l'aéroport quand j'ai allumé mon téléphone et j'avais un rendez-vous avec le président le mercredi à 17h30. Ça a dû me faire rire parce que je lui ai demandé si on pouvait faire un visio. Il m'a dit non, tu rentres. Et puis après, tout a été très très vite. Mais j'ai envie de vous dire que c'est peut-être l'histoire qu'il y a entre moi et ce club en fait. Parce que quand je suis arrivé à 7 ans, il y avait beaucoup de gens déjà dans cette salle. Et aujourd'hui, c'est des missions différentes, c'est des missions qui sont toujours aussi plus que difficiles, parce que quand on était arrivé, quand je suis arrivé en 2018, où il fallait recréer une dynamique avec des supporters, où l'équipe avait failli descendre en national, où il fallait redonner de la confiance à tout le monde, où il fallait fédérer un vestiaire, où c'était tout autant difficile qu'aujourd'hui. Mais après, ça nous caractérise bien, on va mettre une armure et on va aller à la guerre. Et le plus important maintenant, c'est de trouver une union globale. Parce que si on est unis, je suis persuadé que dans ce club, on fait des grandes choses. Pierre, je suppose que vous avez pris le temps déjà d'éplucher un peu votre effectif. Est-ce qu'il y a des joueurs qui, déjà auparavant, vous avez déjà tapé dans l'œil dans le fonctionnement de cette équipe, et certains, je pense que vous ne souhaitez absolument pas voir partir cet été, même si évidemment, comme tout le monde, vous serez tributaire de ce qui est le mercato. Je vais peut-être vous décevoir, mais je n'ai pas envie de parler des cas individuels aujourd'hui. Je pense qu'on doit raisonner sur la globalité. Et sur la globalité, on sait qu'il y a un secteur de jeu qui aujourd'hui est très fourni. C'est le milieu de terrain, la récupération. Par contre, dans les autres secteurs de jeu, il y aura du travail à fournir. Messieurs, alors, tous les trois, vous abordez tous un nouveau moment de vos carrières, évidemment, en même temps. Est-ce que ça veut dire que ce qui a été fait les années précédentes et l'année dernière a posé quand même quelques questionnements véritables, parce que vous arrivez, s'il y a des changements, c'est forcément que tout n'a pas été. Et qu'est-ce qui peut changer chacun à vos postes pour s'aligner au Racing Club de Lens, même si c'était pas non plus une saison catastrophique? Merci. Parler de ce qui a été fait, il y a eu des très bonnes choses qui ont été faites. Si des changements ont été opérés, c'est que manifestement le souhait présidentiel s'est confronté à une analyse de la situation.